beautiful humans, nous sommes toujours sur le plateau du Speaker Show. Ok, maintenant nous sommes à l'instant de la découverte. Nous avons commencé avec la découverte de Ogré, puis on a suivi avec la mienne. Et aujourd'hui, on revient avec la découverte de Mademoiselle Janoise. On va parler d'éducation, on va parler de vacances. On parle des vacances, comment les jeunes s'occupent durant leurs vacances. Vacances scolaires au Cameroun. Ils sont des milliers de vacanciers à se demander ce ils feront pendant ces 3 mois. La réponse se trouve parfois chez les parents qui, pour eux, la plupart du temps, sollicitent leur progéniture à donner un coup de main dans les activités. C'est un reportage de Janoise. On regarde et on revient juste derrière. Les rues de Yaoundé, la capitale politique, connaissent une effervescence particulière en cette période de vacances scolaires. Et pour cause, les jeunes vacanciers ont développé des activités commerciales. Je m'appelle Olinga Fanga Langui. Je vends l'eau. Pourquoi la rentrée paye les cahiers? Comme Landry, ils sont nombreux ces enfants qui écument les marchés et les rues pour écouler leurs petits commerces. Ceci jusqu'à tard dans la nuit et exposés à tous les dangers. Chantal Zanga, enseignante, condamne cette pratique. Moi, je suis contre ce commerce ambulant pour les tout petits. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant a ses droits. L'enfant a ses droits, il a droit à la protection. Quand nous les envoyons dans la rue, est-ce qu'ils sont protégés? Je pense qu'ils ne sont pas protégés. Protégeons la progéniture. C'est essentiel. Je suis non pour le commerce ambulant qui expose nos enfants avec tout ce que nous vivons. Tous dont les médias nous parlent maintenant. Il faudrait vraiment que ce message passe pour que les parents, nul n'en ignorent. Ces enfants, pour la plupart, aident leurs parents à préparer la rentrée scolaire prochaine. Les autres, par contre, mieux nantis, trouvent là une occasion de passer leurs vacances au village ou encore développer des activités ludiques. Je m'avais passé les vacances au village chez ma grand-mère. Parce que ça fait depuis 9 mois aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. C'est le moment pour moi de passer plus de temps auprès d'elle. Moi, je ne vais pas en congé parce que j'aime le football. C'est pour ça que pendant les vacances, je viens au stade m'entraîner pour être un bon footballeur. Ceux qui ont eu de mauvais résultats espèrent se rattraper à travers les cours de vacances. Là aussi, les pédagogues estiment qu'il est bon de laisser à ces enfants le temps de souffler avant de renouer avec l'école. De ce qui est des cours de vacances, moi je pense que l'enfant devrait avoir au moins 1 mois, on peut dire, de repos. Donc, il faudrait donc que l'enfant à la maison n'oublie pas qu'il faut quand même penser à son cahier. Nous, parents, devons avoir des petits cahiers d'activité. Bien que ce soit les vacances, mais même à l'école, on leur a dit, les vacances, ce n'est pas synonyme de repos tout en oubliant les cahiers. Donc, le parent doit aussi, de temps à autre, inviter l'enfant à ne pas oublier ce que c'est que l'éducation, l'école, quoi. Nous avons les petits cahiers d'activité pour les initier soit à la lecture, soit à l'écriture. Bref, une activité qui concerne l'école. Mais ils doivent être soumis de façon à ce que ce soit comme quand c'est pendant la période de classe. Signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants qui interdit le travail des mineurs, le Cameroun n'a pas encore réussi à juguler le phénomène. Les sensibilisations sont toutefois menées afin de permettre à ces enfants de s'épanouir et de profiter pleinement de... It is amazing. It is really amazing. I'm so happy for you, Janoise. Alors, il faut rappeler que Janoise n'est que stagiaire et elle a proposé quelque chose de magnifique. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore, c'est la fête. Alors là, il y a forcément des questions à poser à la belle Janoise. Je vais me tourner vers Ashornga qui va poser sa première question à Janoise. D'accord, merci. Janoise, j'aimerais savoir quel est l'intérêt d'envoyer un enfant au village pour la population africaine. Bonsoir Véronique.
Pour moi, envoyer l'enfant au village, c'est important dans la mesure où l'enfant apprend ses origines et pour apprendre aussi à l'enfant à faire des chants et apprendre sa langue maternelle. Merci. Ok, on remercie Ashornga pour cette question. Alors, je m'en vais te poser une question, Genoise. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce reportage? Pourquoi ce sujet en particulier? Ma motivation pour ce sujet, c'est que les enfants, pendant les vacances, ont le droit de s'amuser. Donc, c'était pour voir ceux qui s'amusent et d'autres font des stages et certains vont passer les vacances avec la famille au village. Ok. Nous étions donc sur la rubrique découverte et il est important de rappeler que nous étions la première équipe de reportage. Vous allez retrouver une autre équipe à partir de mercredi prochain. Restez scotchés et retrouvez nos différents reportages, les reportages des Queens du micro sur les différentes plateformes du Speaker Show. Sur Facebook, sur YouTube, venez nous regarder et avoir la quintessence de ce que nous vous avons proposé. Je rectifie Speaker Events, Speaker Show. Vous pouvez venir nous regarder. Merci à tous. On reste sur le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue sur